Nous allons voir dans cette séquence comment normaliser une distribution. Avant cela, faisons un petit retour sur la notion de distribution normale. Une distribution normale est une distribution en forme de cloche, centrée sur le mode, la médiane et la moyenne. La largeur de la cloche dépend de l'écart type. 95,5% des observations sont à moins de 2 écarts types de la moyenne. 99% sont compris entre plus 3 et moins 3 écarts types. Le principe de la normalisation est de faire un recodage en classe dont les fréquences correspondent aux fréquences d'une distribution normale. Nous allons utiliser la transformation Z pour centrer sur 0 la distribution et exprimer les écarts à la moyenne en nombre d'écarts types. La distribution ainsi obtenue est dite centrée réduite, de moyenne 0 et d'écart type 1. La fréquence de chaque valeur est alors connue grâce à une fonction et répertoriée dans une table. Notre exemple est une distribution des notes à un test pour centrer ce sujet. Concrètement, nous avons d'abord réalisé un regroupement en 11 classes. Mais nous aurions pu choisir un nombre de classes différents ou partir du protocole brut lui-même. Il nous faut dans notre exemple 10 coupures, puisque 95,5% des observations sont comprises entre moins 2 et plus 2 écarts types, nous avons un intervalle de variation de 4, et donc un intervalle de classe de 0,4. Il y a plusieurs façons de remplir le tableau des valeurs centrales, des classes et des limites. On peut commencer par poser la valeur centrale de la classe centrale, c'est-à-dire 0, puis ajouter ou enlever de part et d'autre un intervalle de classe. On peut également partir de moins 2 et y ajouter un intervalle de classe. Les limites supérieures d'une classe sont égales à la demi-somme des valeurs centrales. Ainsi, la limite supérieure de la classe 1 est de moins 2 moins 1,6 divisé par 2, soit moins 1,8. L'intervalle entre deux limites est l'intervalle de classe. On relève ensuite dans la table de Z la fréquence. Puisque nous travaillons sur les limites supérieures, nous devons regarder dans la table cumulée à gauche, dont voici un extrait. La limite supérieure de la première classe est égale à moins 1,8. Cela correspond à une valeur de 0,036. On calcule ensuite l'effectif cumulé en multipliant cette fréquence par l'effectif total, soit 113 dans notre exemple. On détermine ensuite les coupures de classe de façon analogue à ce que nous avions fait dans le décilage. Les coupures repérées dans le précédent tableau sont reportées dans le tableau de distribution dans les colonnes M' pour les modalités avant coupure et N secondes pour les modalités après coupure. Cela permet de retrouver la limite de classe exprimée en autotest et ensuite de retrouver l'intervalle de classe. Il ne reste plus qu'à calculer les effectifs non cumulés. Nous pouvons ainsi situer un sujet dont la note est de 25. Il appartient à la 4e classe, celle qui comprend les notes de 23 à 26. On peut voir dans la colonne P de Z inférieur à U que seulement 27% des sujets ont une note inférieure à notre sujet.